Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Pause sur tapis. On abordera aujourd'hui la respiration Pilates. Dans la pratique du Pilates, la coordination des mouvements avec la respiration est essentielle. Une bonne respiration apporte de l'oxygène dans le corps. Et en engageant les abdominaux et autres muscles, elle est stimulante pour tout l'organisme. Elle permet aussi de faciliter les mouvements. En Pilates, on met l'accent sur l'expiration, ce qui permettra aussi une inspiration profonde. On inspire par le nez et on expire par la bouche. Les muscles abdominaux sont expirateurs. Ils vont mécaniquement se contracter à l'expiration. Ainsi, une bonne respiration facilite l'engagement du centre. Voici quelques principes. L'amplitude de la respiration est plus grande pendant la pratique des exercices qu'en temps normal. Elle doit être régulière et profonde. L'expiration par la bouche permet de mieux contrôler l'engagement du périnée et des abdominaux. On privilégie l'extension de la colonne vertébrale pendant l'inspiration et la flexion pendant l'expiration. Le ventre ne doit pas ressortir pendant les exercices, sinon il y a risque d'hyperpression sur le périnée. La respiration Pilates est essentiellement costale inférieure latérale. L'engagement du centre empêche le ventre de se gonfler. À l'inspiration, cela contraint l'expansion de la cage thoracique à se répartir de façon équilibrée. C'est dans cette mesure que j'ai décidé de faire une variante dans ma pratique, car ma vision de kiné m'empêche d'adhérer aux bénéfices d'un engagement constant du ventre sans relâchement, et donc pourrait entraîner une hypertonicité du périnée s'il y avait une activation permanente des abdominaux. Je suis pour la mobilité abdominale et périnéale. Je pratique donc dans ma pratique l'inspiration thoracique avec un relâchement abdominal et à l'expiration par la bouche un engagement du centre, commençant par le périnée en starter, puis remontant vers les abdominaux pour faire un engagement tout en visualisant une fermeture éclair qu'on remonte à l'expiration et qu'on redescend en relâchant à l'expiration. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a éclairé sur la respiration en Pilates et je vous souhaite une bonne continuation. N'hésitez pas à vous abonner si vous trouvez mon contenu intéressant. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Pause sur tapis. On abordera aujourd'hui la respiration Pilates. Dans la pratique du Pilates, la coordination des mouvements avec la respiration est essentielle. Une bonne respiration apporte de l'oxygène dans le corps. Et en engageant les abdominaux et autres muscles, elle est stimulante pour tout l'organisme. Elle permet aussi de faciliter les mouvements. En Pilates, on met l'accent sur l'expiration, ce qui permettra aussi une inspiration profonde. On inspire par le nez et on expire par la bouche. Les muscles abdominaux sont expirateurs. Ils vont mécaniquement se contracter à l'expiration. Ainsi, une bonne respiration facilite l'engagement du centre. Voici quelques principes. L'amplitude de la respiration est plus grande pendant la pratique des exercices qu'en temps normal. Elle doit être régulière et profonde. L'expiration par la bouche permet de mieux contrôler l'engagement du périnée et des abdominaux. On privilégie l'extension de la colonne vertébrale pendant l'inspiration et la flexion pendant l'expiration. Le ventre ne doit pas ressortir pendant les exercices, sinon il y a risque d'hyperpression sur le périnée. La respiration Pilates est essentiellement costale inférieure latérale. L'engagement du centre empêche le ventre de se gonfler. À l'inspiration, cela contraint l'expansion de la cage thoracique à se répartir de façon équilibrée. C'est dans cette mesure que j'ai décidé de faire une variante dans ma pratique, car ma vision de kiné m'empêche d'adhérer aux bénéfices d'un engagement constant du ventre sans relâchement, et donc pourrait entraîner une hypertonicité du périnée s'il y avait une activation permanente des abdominaux. Je suis pour la mobilité abdominale et périnéale. Je pratique donc dans ma pratique l'inspiration thoracique avec un relâchement abdominal et à l'expiration par la bouche un engagement du centre, commençant par le périnée en starter, puis remontant vers les abdominaux pour faire un engagement tout en visualisant une fermeture éclair qu'on remonte à l'expiration et qu'on redescend en relâchant à l'expiration.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a éclairé sur la respiration en pilates et je vous souhaite une bonne continuation. N'hésitez pas à vous abonner si vous trouvez mon contenu intéressant.